le journal. Nouveau journal sur la RT Duc. Mesdames, Messieurs, vous nous suivez de partout, vous faites bien tout de suite les titres. Gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo, malgré les avancées, les efforts doivent être consolidés pour parler d'une réussite totale. Vous écouterez dans ce journal Guylain Mboussa, député national, qui exhorte les autorités à veiller sur la qualité des enseignements afin que les conditions d'apprentissage puissent rencontrer les attentes de la population. Et également réhabilitation et équipement total par les gouvernements congolais du lycée technique et professionnel de Matongé. Vous suivrez son préfet des études, Emmanuel Kalama, qui sensibilise les élèves à la conscience et à prendre soin de ses bijoux. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. D'abord, cette information de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on parle de millions d'enfants bénéficiaires de cette réforme. Malgré ces chiffres, les efforts doivent être consolidés pour palper du doigt d'une réussite totale entre la qualité des enseignements et les conditions d'apprentissage. Le chemin demeure encore loin, mais il faut le préciser, les efforts sont considérable. C'est l'analyse du député national Guylain Mboussa qui répondait au micro de Muriel Monsa. La gratuité, c'est une mesure louable que le chef de l'État lui-même a prononcée dans son discours d'investiture en 2019. Je pense que c'est quelque chose à louer. La gratuité, c'est une des dispositions de la loi constitutionnelle, de la Constitution, de la loi de loi. C'est une bonne chose. Pourquoi on avait décidé la gratuité? On avait décidé la gratuité parce que pour que tout enfant ait au moins la chance d'étudier, pas seulement un petit nombre, mais un grand nombre. Mais aussi la qualité de cet enfant-là qui étudie, la qualité de l'enseignement. Ce n'est pas seulement la quantité. Aujourd'hui, selon les informations à notre possession, on a toujours dit que la gratuité, depuis que le chef de l'État a décrété la gratuité en 2019, jusqu'à présent, il y a plus de 4 millions d'enfants qui ont repris le chemin de l'école. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. S'il faut donner des conseils à la première ministre, il faut d'abord qu'on construise de nouvelles écoles. Ou les écoles qui existent, il faut qu'on construise de nouvelles classes pour permettre à ces établissements de bien fonctionner. Je voulais annoncer à la genèse de ce journal, le gouvernement de la RDC a réhabilité et équipé totalement les lycées techniques professionnels de Matongé, une école faisant aujourd'hui partie des écoles pilotes de la ville province de Kinshasa. Il faut le préciser, son préfet des études, Emmanuel Kalama, a saisi la balle au banc en exhortant ses élèves à prendre soin de ses bijoux. Anthony Chamba signe ses reportages. Le lycée technique et professionnel de Matongé, réhabilité de fond en comble par le gouvernement de la République, par le trichement du ministère de l'EPST conduit par le professeur ministre Tony Mwabakazali, fait partie aujourd'hui des écoles pilotes et des références de la ville de Kinshasa. Jaloux de ces bijoux, le préfet des études du lycée technique et professionnel de Matongé ne cesse d'interpeller les apprenants à faire un bon usage des infrastructures mises à leur disposition. Tout élève qui oserait ruiner cette infrastructure, sa place est dehors, a prévenu Emmanuel Kalama. Tout ce que je vous demande,
c'est de veiller. Hein? De veiller à quoi? De veiller à garder ses biens dans un état. Quel état? Que ça doit être propre. Pas d'écrit au mur. Pas d'écrit sur les pupitres. L'élève que je surprendrai, quel sera son sort? Quel sera son sort? Ah, il va quitter l'école. Toutes les fois, je vous ai toujours dit qu'il faut bien garder les biens publics. Ce ne sont pas les élèves d'autres écoles qui viendront garder vos biens, c'est vous qui êtes ici du lycée. Conscient que cette école réhabilitée et équipée doit être entretenue pour la maintenir en l'état, le ministre Tony Mwaba avait décidé que son frais de fonctionnement soit revu à la hausse pour ce faire, à la grande satisfaction du préfet Emmanuel Kalama et ses administrés. Évitez des écrits au mur. Évitez d'écrire sur le pupitre. Dans l'actualité également, en marge de l'activité marquant les 50 ans d'existence du complexe scolaire Monseigneur Moké, un colloque scientifique a été organisé ayant pour thème itinéraire d'une action pastorale axée sur la promotion de valeurs. 50 ans après, le go de cette activité a été donné par Monseigneur Edouard Isango, évêque auxiliaire de la ville-province de Kinshasa. Objectif: honorer la mémoire de son promoteur. Regarde. Monseigneur Moké, une lumière éternelle, la communication bienveillante et le système éducatif et du cinquantenaire au centenaire perspective d'avenir, voilà le thématique développé au cours de cette deuxième et dernière journée de ce colloque scientifique organisé en marge du jubilé d'or du complexe scolaire Monseigneur Moké. Dans son intervention, M. l'abbé Santédi, recteur de l'Université catholique au Congo, a invité les jeunes à dilater leur culture, car éduquer, c'est aussi dialoguer avec d'autres cultures, a-t-il indiqué. Dialoguer avec d'autres cultures, on peut même parler de l'interculturalité. Éduquer, c'est ouvrir à d'autres cultures. Dans l'inter, il y a la mutualisation. Et cela est d'autant plus important que dans notre monde aujourd'hui, dans notre humanité mondialisée, aucune culture ne peut s'enfermer en elle-même. Comme on dit un peu chez nous, un seul doigt ne peut éplucher une banane. La sagesse n'habite pas une seule case. Les Chinois sont allés ailleurs aussi, mais ils ont gardé aussi leur patrimoine culturel. Pour sa part, M. l'abbé Jean Boileau Makanzeiko, intervenant sur le thème du cinquantenaire au centenaire perspective d'avenir, l'administrateur du complexe scolaire Moké a demandé aux administratifs, aux corps enseignants et aux élèves de cet établissement de consolider les acquis post-cinquantenaire en vue de maintenir le cap de l'émergence et de l'excellence. Nous préconisons l'aggiornamento, la mise à jour, la discipline doit s'adapter et les moyens technologiques qui seront mis à notre disposition, nous allons les utiliser à condition que tous ces moyens aident les enfants à intérioriser valablement la discipline. Il s'est de noter qu'après une série de questions et réponses, clôturant ainsi ce travaux, un concert religieux a été livré par les élèves avec la composition de Monseigneur Moké dans la cour de l'école. On ne change pas de chapitre, toujours dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, un focus
Dans ce journal, elle s'appelle Gabriela Adibi. C'est la nouvelle sous-prophète de la sous-division de Kalamoudé dans la ville-province de Kinshasa. Cette femme licenciée en français linguistique africaine avec mention distinction à l'université pédagogique nationale UPEN est la première femme à occuper un poste de commandement à la sous-division de Kalamoudé dans la province éducationnelle de la Funa. Anthony Chamba nous retrace son portrait. Regardez. Elle est foncièrement pédagogue et a la pédagogie dans son sang. La nouvelle sous-prophète de la sous-division de Kalamoudé, Gabrielle Adibi-Galeté, a un parcours élogieux en tant qu'enseignante. Elle a commencé par être professeure de français dans les classes terminales à l'Institut littéraire de Selembao. Ensuite, elle est partie au lycée Motema Mpiko où elle passera 14 ans en qualité d'enseignante de français. Elle dit que c'est là que son caractère a été forgé par son mentor, mademoiselle Françoise Desmeyer, ainsi que par deux autres demoiselles, à savoir Clémence Lecoq et Marie-Joseph Lacroix. C'est là qu'elle va acquérir sa carapace d'une main de fer dans un grand velours. Après le lycée Motema Mpiko, elle sera la première dame à occuper un poste de commandement à Litigombe en qualité de directeur des études. Par après, elle deviendra préfète des études durant 10 ans à l'Institut technique et professionnel de la Gombe. Elle deviendra plus tard secrétaire administratif au secrétariat général de l'EPST avant de devenir la première dame à occuper le poste de sous-prophète de la sous-division de Kalamoudé. Gabrielle Adibi-Galeté se donne comme mission de veiller à la qualité de l'enseignement et remettre les agents au travail. Ma vision, c'est de faire respecter les plans intérimaires de l'éducation, que nous appelons le PA, où on a 3 axes. Le premier, c'est la rétention. Deuxième, c'est la bonne gouvernance. Et nous avons le troisième axe qui est la qualité de l'enseignement. Donc, mon souci, c'est de faire respecter la qualité de l'enseignement, la bonne gouvernance et la rétention des élèves. Je suis allée à l'ITP Gombe comme préfet des études et j'étais aussi la première femme préfète de cette école où il y a eu au moins 80 ou 90 agents, professeurs, travailleurs et les administratifs y compris. Je crois qu'avec la petite expérience que j'ai, je parviendrai à porter haut l'étendard de la sous-division de Funa avec l'aide de mes collaborateurs, bien entendu. Gabrielle Adibi-Galeté est graduée à l'ISP Gombe et licenciée en français linguistique africaine à l'Université pédagogique nationale avec la mention distinction. Il faut le dire, les agents de l'antenne de Dinakopé Kinkole ont été formés le week-end dernier sur la vulgarisation des outils numériques liés à la paie des agents. Il s'agit d'une série de formations initiées par le directeur provincial de la Dinakopé, Kin Plateau, à la personne de Léon Kinzikwa afin de permettre à ces agents de bien maîtriser les outils numériques mis à leur disposition. Regardez. C'est dans le but de vulgariser les outils numériques liés à la paie des enseignants que le directeur provincial de la Dinakop Kin Plateau, Léon Kizikwa Mampasi, accompagné du chef des pôles système d'informatique, Saoula, a commencé une série de formations sur 13 antennes Dinakop Kin Plateau. Le samedi dernier, c'était le tour des agents des antennes Kinkole d'être sensibilisés sur les outils numériques tels que la géolocalisation des établissements publics et privés, l'identification des élèves des écoles, la liste des enseignants retraités et retraitables, tout ceci pour répondre aux questions des enseignants sur la situation de paie. Selon le programme établi, le samedi 20 avril 2024, les équipes de la direction provinciale Kin Plateau seront à l'antenne d'Inakop Bibois pour la poursuite de la même mission de formation. Des nouvelles en province, on quitte Kinshasa pour la province de l'Ituri où les enseignants de l'Ituri 1, 2 et 3 étaient à l'école du savoir. Leur formation a porté sur la nouvelle méthodologie d'apprentissage d'anglais. Les détails avec notre correspondant sur place.
C'est par cette phrase de remerciement exprimée en anglais par le de participants sur 182 enseignants des 3 provinces éducationnelles de l'Ituri 1, 2 et 3 qui ont pris part dans un atelier de formation sur l'anglais dans un objectif de maintenir la réforme de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Prenant la parole, l'inspecteur principal provincial de l'Ituri 1, Ferdinand Bossenda Ulumbo, dit être persuadé de ces différentes méthodologies d'enseignement et exige aux participants d'appliquer correctement le matière bénéficiée dans ces 4 jours. Je suis très flatté d'abord par le formateur national, ensuite par le participant. Vous-même, vous avez été témoin de ce qui s'est passé dans la salle. Cela témoigne à fond qu'ils ont bien suivi et puis le formateur aussi a été à la hauteur de sa taille. Les enseignants, ce que j'attendais, c'est appliquer toute la méthodologie qu'ils ont appris dans cette formation. Surtout la réforme, les nouvelles innovations sur l'enseignement, apprentissage de l'anglais dans les classes de 7e et 8e de l'éducation de base. Vous savez que nous sommes presque à la fin de l'année. Nous nous préparons maintenant pour les évaluations. En tout cas, pour cette année, je pense que c'est déjà suffisant ce que nous avons fait. Pour les provinces de l'Ituri 1, lors de la clôture de cet atelier de formation, ce 13 avril 2024, le ministre national de l'Éducation, le professeur Tony Mwabakazadi, mérite les applaudissements pour ses innovations en vue de mettre la réforme dans les systèmes éducatifs. Son Excellence Tony Mwabakazadi, on lui jette le flair. Pourquoi? Parce qu'il se bat bec et ongle pour le redressement du système éducatif et pour atteindre les objectifs de la stratégie sectorielle. On quitte la province de l'Ituri pour la ville-province de Kinshasa. La voie est aussi ouverte pour la prochaine rentrée scolaire. L'école du savoir plus va officiellement lancer ses activités en septembre de l'année en cours. Cette nouvelle école, construite dans les normes requises, va offrir un enseignement bilingue au grand bonheur des enfants de la commune de Bandalungwa. Son promoteur invite les parents à opter pour la bonne qualité. Regardez. Une école à 4 niveaux, véritablement moderne, avec un enseignement très sélectif, va ouvrir ses portes dès la rentrée scolaire prochaine, en septembre 2024. Elle est située sur l'avenue Kimpaka, au numéro 368, dans la commune de Bandal. Comme Bandal, c'est Paris, l'école s'appelle aussi l'école du savoir plus Paris. Son promoteur, Daniel Nzaounzangou, indique que l'enseignement sera très sélectif parce que chaque salle de classe va disposer que de 24 élèves. La première extension de l'école du savoir plus, et ça s'appelle l'école du savoir plus Paris. Bandal, c'est Paris. Et là, nous sommes donc à Paris. Vous vous rendez compte des infrastructures derrière vous-même, on est déjà bien avancé dans les préparatifs. Il y a de fortes chances que tout soit prêt d'ici fin mai et qu'en septembre de l'année prochaine, les parents peuvent mettre leurs enfants ici. Ce sont des structures bien faites où on a 24 élèves au total par classe. Et nous voulons déjà lancer un message aux parents que ce sera une formation bilingue anglais-français. Et il ne faut pas que les parents hésitent, parce que les gens qui vont chercher à venir prendre de la place ici, ils risqueront de ne plus en avoir. Une première à Kinshasa, les salles de classe seront climatisées pour permettre aux élèves d'apprendre dans des conditions adéquates. Et un groupe électrogène va alimenter l'école de manière permanente. Très bien. Je crois que vous êtes dans ce monde où nous parlons de changement climatique. Et avec la hausse de la température dans ce pays, au monde en particulier, et même dans notre ville Kinshasa, si les enfants étouffent dans une salle, ils ne pourront pas bien étudier. Voilà pourquoi on a commencé à mettre les conditions idéales. Là, c'est les salles de classe sont climatisées. Le tableau, il est avec marqueur pour éviter qu'il y ait trop de craie qui puissent abîmer les climatiseurs et la santé des enfants. On utilisera des marqueurs sur les tableaux blancs. Voilà un peu question d'essayer de mieux faire. Présentement, la salle de gymnastique est en train d'être construite et c'est la dernière étape pour le lancement des activités de l'école en septembre 2024. Avant de prendre la revue de presse de Christo Baké, quittons Kinshasa pour le Haut-Katanga. On rentre encore en province pour parler du fonds forestier qui a à présent un nouveau bureau dans le Haut-Katanga. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le directeur national du FFN, Honoré Moulumba. Astrid Dombouyi nous en dit plus.
La direction provinciale du Fonds forestier national, basée dans le Haut-Katanga, a désormais un siège social. Au nom de la direction générale du Fonds forestier national installé à Kinshasa et au nom de tous les agents de la direction générale du FFN, j'installe officiellement, à travers ce geste, ce grand bureau de la coordination du Grand Katanga installé à Lubumbashi. Locataire dans un bâtiment construit selon les règles de l'art et bien équipé en matériel. Tout ceci a été rendu possible grâce au management du coordonnateur du Fonds forestier national du Grand Katanga, Moïse Mwami, et sous le leadership du directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mulumba Kalala, qui a fait de l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents et cadres du FFN son cheval de bataille. Depuis son avènement à la tête de cette structure, Honoré Mulumba Kalala ne lésine pas sur les moyens lui permettant d'atteindre avec succès ses objectifs pour l'année 2024, surtout les descentes sur le terrain dans toutes les directions provinciales du Fonds forestier national pour apporter son expertise. Et déjà, ses réalisations font parler de lui. Venu de la diaspora, le DG du FFN a plusieurs fois reçu des prix d'excellence pour sa détermination et son travail bien fait. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Christo Baké, c'est tout de suite. Bien évidemment, je reste il faut le dire, ils sont devenus bons citoyens, donc désormais, et ils vont contribuer au développement et à la reconstruction du pays qui est la République démocratique du Congo. Ce sont des ex-Kuluna qui sont arrivés à Kinshasa le dimanche 14 avril 2024. Les bataillons vont travailler notamment sur la construction des bancs, mais aussi dans la rénovation de l'hôpital et de la maternité de Kitambo, rapporte au Capi News. En croire actualité.cd, ces jeunes désormais formés en maçonnerie et menuiserie seront impliqués dans divers projets de développement à travers le pays. Ces initiatives incluent des projets en agriculture et la construction d'écoles et d'hôpitaux. Un groupe spécifique sera établi dans la commune de Lansele à Kinshasa où ils fabriqueront des bancs destinés aux écoles marquant des mobiliers. Selon Radio Okapi, pour sa part, rapporte que le commandant du service national, général-major Jean-Pierre Kassongo, a indiqué à ses anciens délinquants qu'ils seront déployés à travers le pays, entre autres à Kinshasa. Cet officier de FARDC assure également que ces ex-délinquants ont changé de comportement. Pour finir, Jérès Lumbu, infocongo.net, ajoute que les anciens Kuluna se réjouissent de cet encadrement dont ils ont bénéficié. En plus de leur brevet, ils sont désormais matriculés, devenant ainsi à part entière des agents et fonctionnaires de l'État congolais. Voilà, Christo Bakel, la police veut encore traquer des autres Kuluna. Effectivement. Voilà, Kinshasa, opération Panthère Noire, la police dotée de moyens logistiques pour traquer les délinquants. Titre mediacongo.net. Oui, Paul Giresse, c'est une opération initiée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour éradiquer les banditismes urbains, autrement appelé phénomène Kuluna. Pour le chef de la police,
qui s'est livré à mediacongo.net. L'objectif n'est pas d'imiter la population, mais au contraire, assurer sa sécurité. De son côté, le vice-premier ministre Peter Kazadi a rappelé aux éléments de force de l'ordre le principe qui doivent caractériser afin de maîtriser les phénomènes Kuluna. Agence congolaise de presse, pour sa part, souligne que l'opération Panthère Noire commence déjà à produire des fruits. Illustration, plusieurs quartiers, Bandalungwa, ont retrouvé la calmie, un ouf soulagement tant pour le bourgmestre de cette municipalité que les habitants qui ont longtemps vécu dans l'insécurité. On prend le troisième sujet qui est le dernier. Voilà. RDC, le nouvelle plaque d'immatriculation lieront chaque véhicule à un numéro fiscal unique pour garantir la traçabilité. Titre actualité pensée, on comprend que l'État congolais travaille d'arrache-pied afin de veiller sur la sécurité de la population. Bien évidemment, Paul Giresse, ces changements visent à réduire la fraude et à améliorer les contrôles sur le numéro des plaques et les propriétaires des véhicules. Chaque véhicule sera lié à un numéro d'identification fiscale unique pour assurer une traçabilité fiscale précise des propriétaires. Relayé par actualité.cd, selon le ministre Nicolas Kazadi, les anciennes plaques d'immatriculation sont devenues obsolètes, pouvant même être achetées sur des plateformes internationales comme Alibaba, facilitant ainsi leur utilisation frauduleuse aux frontières et au-delà. En réponse de cette situation, le gouvernement a finalisé les processus de transition vers un nouveau système où les plaques seront distribuées par des entreprises sélectionnées qui installent actuellement leur équipement en RDC. Alors de l'autre côté, Fachimetri indique que une des principales innovations de ce nouveau système est l'attribution de numéros d'identification fiscale unique à chaque véhicule. Cette mesure vise à renforcer la traçabilité des propriétaires des véhicules et à faciliter les contrôles fiscaux. Pour plus de précisions, Paul Giresse, depuis le 1er mars 2024, toutes les démarches liées à l'immatriculation se font en ligne, y compris le paiement. La Direction générale des impôts offre également des cartes grises gratuitement à tous les propriétaires qui ne les ont jamais reçues, afin de faciliter la transition vers le nouveau système, souligne actualité.cd. Merci beaucoup Christo Baké pour cette belle revue de presse. Je compte vous revoir prochainement. Exactement, et merci beaucoup à vous aussi. De ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de la RT Duc. Prenons rendez-vous pour demain mardi aux alentours de 13h. Que Dieu bénisse la RDC. Au revoir.